richelette ou le pain à l'anis et aux graines de sésame parfumé à l'eau de fleurs d'oranger et à la gomme arabique, c'est une variété de brioche très appréciée pendant le mois de Ramadan et aussi pendant les autres jours ou pendant les fêtes. C'est ce qu'on va voir comme recette pour l'épisode d'aujourd'hui. On va avoir besoin de graines de sésame grillées, c'est-à-dire on va trier les graines, on les lave, on les trie et puis on les passe au four pour les déshumidifier un petit peu. On a de la levure fraîche ou de la levure boulangère, de l'œuf, de l'anis, du sel, de la gomme arabique, de l'eau de fleurs d'oranger, du sucre, de la farine, du lait et un peu de beurre. Et pour la dorure, on va aussi avoir besoin de jaune d'œuf. Et on commence la préparation de la pâte qui est très classique. Donc on met la farine, le sucre, le sel. On ne les sucre pas beaucoup parce que les brioches sont servies généralement avec du miel ou de la confiture et du beurre. Donc on met un peu de sucre, pas beaucoup. La gomme arabique est facultative, donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez vous contenter d'anis et de graines de sésame. L'eau de fleurs d'oranger, un œuf entier, de la levure que l'on peut diluer, sinon on peut la mettre comme ça, et du lait. Regardez la pâte. Après 10 minutes de pétrissage, on va continuer à pétrir tout en rajoutant du beurre. La pâte a bien absorbé le beurre que je lui ai incorporé. Je vais la recouvrir de film alimentaire et je vais la laisser reposer. En fait, elle doit lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et pour cela, il faut la laisser dans un endroit à l'abri des courants d'air, dans un endroit tiède. Donc moi, je la laisse à côté du four. J'en ai une que j'ai déjà préparée à l'avance. Je l'ai laissée lever, puis je l'ai juste travaillée légèrement pour faire évacuer les bulles d'air. Et donc, ma pâte ressemble à ça. Je récupère la pâte. Elle est bien parfumée. On a une odeur d'anis et de fleurs d'oranger très agréable qui s'en dégage. J'ai divisé la pâte en boules, j'ai roulé les boules et puis par la suite je les ai aplaties, mais juste et toujours avec les doigts. On ne le fait pas avec la paume de la main pour ne pas écraser la pâte. On a besoin de laisser la pâte aérer de l'intérieur. Là, j'ai des pains. J'ai des pains qui font environ 12 cm de diamètre sur une hauteur de 1 cm. Je vais les couvrir avec un linge propre et je vais les laisser lever. Pour la deuxième fois, une fois levés, je vais les badigeonner avec de l'œuf, voilà, avant de les passer au four. Le four, je vais le préchauffer à entre 180 et 190 degrés et je les laisse cuire comme du pain jusqu'à ce qu'ils cuisent, ils gonflent bien et puis ils dorment.
Les qrichelettes sont cuites, elles sont bien dorées comme vous pouvez le voir, à déguster tiède accompagnées de beurre et de confiture ou de miel avec du jubin. Et voilà, j'espère que vous allez tester ces qrichelettes et qu'ils vont vous rappeler plein de bons souvenirs d'enfance. Je vous dis à très vite avec de nouvelles recettes.